Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser donc ce make-up nude là à l'aide de la Going Coconut de la marque Colourpop. Donc c'est la dernière palette Colourpop que je vais tester. Donc voilà, il y avait au total 7 palettes. Donc c'est la dernière vidéo pour l'instant, parce que je compte tester quand même d'autres palettes Colourpop. Donc voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, bah restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, bon visionnage. Donc avant de commencer le make-up, je vais vous faire quelques petits swatchs d'abord et on se retrouve tout de suite après. Donc voici les swatchs de la palette, je la trouve vraiment magnifique. C'est d'ailleurs ma troisième palette favorite des palettes que j'ai actuellement chez Colourpop. J'adore. En plus, j'adore les tons nude, honnêtement, dans les tons de tous les jours. Elle est vraiment magnifique. Gros coup de cœur, c'est pour le fard qui est juste ici, en fait. Je sais pas s'il va vraiment bien ressortir à la caméra. C'est un fard qui est un peu rose, pailleté, métallisé. J'adore. Le fard là, blanc aussi en coin interne de l'œil. Voilà. Magnifique. Donc j'ai déjà appliqué donc ma base à paupières, donc je vais passer tout de suite au make-up des yeux. Je vais appliquer donc le fard qui est juste ici, c'est le fard Nutty, donc c'est le fard le plus foncé de la palette. Je vais prendre un pinceau 221 Luxe Soft Crease, qui est un pinceau estompeur comme ça. La palette est assez poudreuse comme les autres, donc faites attention si vous prélevez un petit peu de matière. Bah écoutez, je pense qu'au niveau de la pigmentation, j'ai rien à dire. Après, vous me direz, c'est un fard foncé, mais non. Mais ouais. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, c'est pas mal. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau Bailey comme ça, estompeur. Et je vais venir estomper tout simplement les bords. C'est magnifique. Franchement, j'aime bien. Après, c'est du nude, donc forcément, vraiment, le nude, c'est vraiment très joli pour tous les jours. C'est vraiment magnifique. Donc, je dégrade un tout petit peu la base vers le coin. Faire un petit peu effet œil de chat. Donc j'estompe bien aussi au niveau du coin interne de l'œil. Mais écoutez, moi ça m'a l'air pas mal. La pigmentation est vraiment pas mal. Donc je suis bien évidemment pareil de l'autre côté. Pareil, ça se dépose hyper bien honnêtement. C'est hyper pigmenté, ça se dépose facilement et tout. Je suis assez choqué quand même parce que ouais, ça se dépose vachement bien. Bien évidemment, tous les produits que j'ai utilisés donc pour faire mon teint, les produits que j'ai utilisés pour mes yeux, pour mes sourcils sont en barre d'infos. Donc si vous voulez voir les produits que j'ai utilisés, je vous conseille de dérouler la barre d'infos de la vidéo. D'ailleurs, je vous invite aussi à venir me suivre sur mon Instagram, donc je vous mettrai une petite photo juste ici. Le lien de mon Instagram est aussi en barre d'infos si vous voulez, donc voilà, je vous conseille de venir rejoindre ma communauté. Si ça vous plaît de voir des make-up, etc., bah, venez me suivre, ça me fera très plaisir. Donc pareil que de l'autre côté, je reprends mon pinceau Bailey et je viens tout simplement estomper les bords. Ça se travaille facilement. Comparé à la palette verte, si vous avez vu la vidéo, les fards se travaillent un petit peu mieux. Bien évidemment, le lien de mes anciennes vidéos sur les palettes Colourpop seront aussi en barre d'infos si vous ne les avez pas vues. Je vais changer de pinceau, je vais prendre le pinceau Yaveil 227, c'est un pinceau plat comme ça. Je vais prendre, je pense, la teinte Cool Lada. Juste ici, je vais prendre cette teinte là pour venir dégrader le fard marron. Là, c'est ouf parce que la teinte elle se marie, elle se fond très bien avec la teinte que j'ai appliquée juste avant, donc ouais. Après bon, c'est une palette de nude, donc
c'est pas les teintes les plus difficiles à travailler non plus. Mais pour le coup, ouais, les teintes, ouais, ils se fondent bien ensemble, quoi. Je vais prendre cette fois-ci ma base P. Louise en teinte 0. Je vais en prélever un tout petit peu donc sur le dos de ma main. Je vais venir faire un cut gris. Je vais prendre un pinceau plat de la marque K-Dream. Donc voilà, donc j'ai appliqué donc ma paupière. Donc j'ai fait un semi-cut crease. Je vais appliquer la teinte qui est pour moi la plus belle de la palette. C'est la teinte Coco Crush. C'est la teinte rose de tout à l'heure que je disais que voilà, je l'adorais cette teinte là. Elle est hyper lumineuse. Oh là là, je sais pas si on verra la caméra, mais cette teinte là, oh my god. Oh mon dieu, c'est juste magnifique. Je vais prendre là une dernière teinte, je vais prendre la teinte Palm Raider qui est la blanche. Je vais prendre un pinceau 230, c'est le Luxe Pencil. C'est un tout petit pinceau. Je prélève un tout petit peu de teinte blanche. Je vais en appliquer tout simplement ici dans mon coin interne. C'est juste dinguissime, c'est magnifique. Je vais donc appliquer mes faux cils hors caméra. Donc pour une fois, je n'ai pas trop envie de mettre de trait de liner vu que j'ai fait quelque chose d'assez foncé au niveau des yeux. J'ai pas trop envie de mettre de trait de liner. Pour mes faux cils, ce sont toujours ceux de chez Kiko. C'est les 01 naturels. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai fini de poser mes faux cils. Je vais passer donc au mascara. Donc c'est le Paradise Extatic de L'Oréal Paris. C'est un mascara honnêtement que j'adore, qui ressemble beaucoup un petit peu au Better Than Sex. Je sais pas si, par rapport à la brosse est un petit peu sablier. C'est un mascara que j'adore. Il y a aussi donc le primer qui est vendu avec, donc je le mets pas parce que je mets déjà des faux cils, donc ça sert à rien. Mais c'est un excellent mascara. Donc bien évidemment avec un rapport qualité-prix qui est bien évidemment excellent aussi. C'est bon, après c'est un mascara qui va donner pas mal de volume, un tout petit peu de courbure, mais bon, comme je dis à chaque fois, je mets tout le temps des faux cils maintenant, donc la courbure et le volume, je m'en fous un peu, on va dire. Mais voilà, pour ceux qui ne mettent pas de faux cils, voilà, je le précise. Mais genre, j'adore avec des faux cils, mon dieu. Mais franchement, faut dire ce qui est. Les faux cils, ça change totalement un make-up. Je suis désolé, mais c'est juste magnifique. Dernier produit lèvres, donc je pense qu'à force d'aller là-dessus, donc Kiko. J'ai 3 teintes. Je sais pas trop quoi. Enfin, trop. J'en ai une rose très foncée, une rose moyen et une rose claire. Je pense que je vais appliquer celle-là. C'est la teinte 08 des Powder Power Lipstick. Je vais faire un petit swatch. Voilà, pour que vous puissiez voir. Je suis à fond, ma période en ce moment, c'est les rouges à lèvres qui sont rosés ou rouges. Le nude, j'en ai un petit peu marre. Mais là, je suis dans le rosé, je sais pas pourquoi, mais... Puis dans quelques mois, ce sera une autre couleur. Hein. Et bon. J'adore, ça va hyper bien avec le make-up. Donc c'est les Power Powder Lipstick pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Je les recommande tout le temps dans toutes mes vidéos. Voilà, je mets tout le temps des rouges à lèvres Kiko parce que c'est, voilà, pour moi c'est vraiment les meilleurs que j'ai dans ma collection. Et cette teinte, voilà, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'ai terminé le make-up. Je vais vous parler un petit peu de la palette Going Coconuts. Voilà, comme pour toutes les autres, j'ai pas changé d'avis par rapport au packaging. J'aime pas son packaging. Voilà, je trouve un petit peu cheap, mais comme je dis à chaque fois, pour 12 $, donc on ne peut pas non plus s'attendre à un packaging en or massif ou quoi, mais voilà, reste quand même de très bonne qualité. Voilà, pour des teintes nude, voilà, le nude est vraiment présent, je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment pigmentée. On a quand même 3 fards lumineux qui est au centre, on a 3 fards
Enfin, on a 6 fards mat, un qui est pailleté. Ce fard-là est mat avec des petites paillettes et il est vraiment magnifique. Mais vraiment, les 3 teintes centrales, j'adore. Franchement, j'adore. Elles sont hyper lumineuses ou quoi. Enfin, surtout la teinte Coco Crush que j'ai mis là sur ma paupière mobile et le Palm Reader que j'ai mis dans mon coin interne. Voilà, franchement, c'est une très bonne palette de nude. Si vraiment vous voulez une palette de nude avec des fards qui sont vraiment magnifiques, lumineux, faciles à travailler, franchement, la Going Coconut, je pense qu'elle est, enfin, c'est même pas je pense, c'est qu'elle est clairement faite pour vous. Et donc, voilà. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, de commenter, d'activer la cloche des notifications. Et donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!